Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1 ce vendredi 18 mai. Plus que quelques jours avant la fête des mères 2018, la styliste Wafa a organisé à cette occasion un défilé de mode en hommage aux mamans. Et la première dame de Côte d'Ivoire a été la marraine de l'événement. Le chef de l'État ivoirien a présidé hier un conseil présidentiel sur la politique forestière de la Côte d'Ivoire. Sur 16 millions d'hectares auparavant, le pays n'a plus que 3,4 millions d'hectares de forêt aujourd'hui. Des solutions concrètes et pratiques ont été proposées. Il y a 2 jours, la Corée du Nord a menacé d'annuler le sommet prévu à Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un. Mais le président américain fait part de sa confiance dans le processus engagé. Bienvenue dans ce nouveau journal. Vous êtes sur RTI 1. C'est déjà la fête des mères aux ateliers Wafa. La styliste a organisé un défilé de mode en hommage aux mamans. Et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en a été la marraine. Des images de cet événement haut en couleur avec Viviane Aïma. La fête des mères sera célébrée le dimanche 27 mai prochain. À quelques jours de l'événement, la styliste modéliste ivoiro-libanaise Wafa Sarkis a organisé ce jeudi 17 avril au Majestic Ivoire un défilé de mode en hommage aux mamans. La première dame Dominique Ouattara, première des mamans de Côte d'Ivoire, a accepté d'en être la marraine. Madame Dominique Ouattara, votre présence est un honneur pour moi et pour toutes les mamans qui sont là aujourd'hui. Aucun mot ne pourra traduire ma reconnaissance. Alors je vous dis simplement merci. Ce défilé est notre petite participation à l'attention que vous portez chaque jour aux femmes de Côte d'Ivoire. Pour ce défilé de mode qu'elle a baptisé affectueusement Mamma Mia, la styliste modéliste a choisi de présenter sa nouvelle collection féminine, mariant le pagne et la dentelle ou encore le voile et des paillettes d'or en diverses tenues de ville, ensemble pantalon, robe de soirée, robe de mariée, une diversité de formes pour célébrer la femme moderne active mais féminine. Et bel exemple de cette qualité, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, arborait avec élégance un ensemble créé par la styliste modéliste. Elle a félicité la créatrice de mode pour son travail. Mesdames et messieurs, nous sommes ici ce soir afin de soutenir la créativité, la détermination et le talent de Madame Wafa Sarkis qui célèbre ses 10 ans de carrière. Durant ces 10 années, la créatrice n'a cessé de nous émerveiller par la précision de son travail, mais aussi par les aptitudes d'entrepreneur dont elle a su faire preuve au fil des temps. Je tiens à lui exprimer mes vifs encouragements et à lui exprimer notre fierté de voir son ascension se confirmer année après année. Promotrice du pagne Made in Côte d'Ivoire et des créations des stylistes modélistes nationaux, dont elle a coutume d'arborer les tenues, la première dame de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour adresser aussi un message d'encouragement à tous ces créateurs de mode. Je voudrais féliciter tous nos créateurs et stylistes pour le magnifique travail qu'ils réalisent. Les modèles que vous créez constituent pour la Côte d'Ivoire une réelle vitrine de promotion de notre culture et de notre savoir-faire. J'encourage donc chacun d'entre vous à poursuivre ses efforts et à persévérer dans ce domaine afin de porter la Côte d'Ivoire au plus haut rang des références de la mode internationale. Une belle soirée au cours de laquelle le public a revu sur scène avec plaisir la reine du Matiko, Chantal Taïba. De la mode à la protection de l'environnement, un conseil présidentiel s'est tenu sur la politique forestière de la Côte d'Ivoire. Le pays a perdu une grande partie de son couvert forestier et devant l'urgence de la situation, des mesures concrètes sont annoncées, notamment la sensibilisation, la réhabilitation des forêts et le déguerpissement des occupants illégaux des forêts classées. Alexis Ouedraogo. La situation est alarmante. Le couvert forestier ivoirien est passé de 16 millions d'hectares en 1960 à 3,4 millions d'hectares de nos jours.
Le président de la République a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps. Il a convoqué un conseil présidentiel sur la politique forestière. Objectif, faire l'état des lieux du couvert forestier en Côte d'Ivoire, mais aussi définir une nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts afin d'assurer une couverture forestière d'au moins 20% du territoire national contre 11% aujourd'hui. Nous avons perdu près de 80% de notre couvert forestier en Côte d'Ivoire et il est question aujourd'hui de prendre des mesures pour réhabiliter ces forêts-là, faire une extension de nos forêts existantes, mais surtout de les protéger. Alors, il est question, avec cette nouvelle politique, de faire en sorte que nos forêts classées soient recouvrées le plus rapidement possible. Et pour cela, il y aura bien sûr des mesures qui seront mises en œuvre le plus rapidement possible de déguerpissement, mais aussi de recasement de communautés quand cela est nécessaire. Mais il faut que la population prenne conscience du besoin de préservation de nos forêts et de réhabilitation de ces forêts-là. Un vaste programme de sensibilisation sera élaboré et mis en œuvre pour que toutes nos populations et tous nos partenaires soient non seulement informés mais conscients que la Côte d'Ivoire a décidé aujourd'hui de recouvrer l'ensemble de son couvert forestier. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre à la disposition du ministère des Eaux et Forêts les moyens nécessaires à atteindre les objectifs à lui assignés, à savoir préserver la biodiversité, améliorer le cadre de vie des populations, mais surtout et aussi contribuer au respect des engagements internationaux auxquels la Côte d'Ivoire a souscrit. Poursuivons avec un communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 21 mai 2018, lundi de Pentecôte, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national et c'est signé Jean-Claude Kwasi. L'Organisation des Nations Unies et le Japon octroient une enveloppe de près de plus de 2 milliards de nos francs à la Côte d'Ivoire. Un fonds destiné à la sécurité humaine, il doit permettre de renforcer les capacités de prévention des catastrophes afin d'améliorer la protection civile en Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Ces poignées de main pourraient être déterminantes pour la protection civile en Côte d'Ivoire. En signant cette convention, le programme des Nations Unies pour le développement et le Japon entendent se tenir aux côtés de la Côte d'Ivoire pour mieux répondre aux défis de la sécurité des populations et ceux de prévention des catastrophes telles que les inondations. Nous avons un programme de l'ordre de 5 millions de dollars qui sera donc destiné à renforcer les capacités de l'ONPC, à former les agents de l'ONPC, mais les agents également chargés de la protection civile. Alors tout ceci participe au programme de transition qui a été mis en place au lendemain de la fin de la mission de l'ONUCI, visant à accompagner le gouvernement pour relever certains défis liés donc, à la conservation de la paix. L'un des axes de notre coopération, de soutenir la Côte d'Ivoire pour le retour à une société stable et sécurisée. Avec cet appui, on peut soutenir les ex-combattants qui sont actuellement pompiers civils qui travaillent dans la ONPC. Donc j'espère bien qu'ils pourront devenir les pompiers civils qualifiés. Avec les 2,7 milliards de francs CFA que va coûter le projet de renforcement de la protection civile, en plus de la promotion d'un nouveau corps de sapeurs-pompiers civils, ce sont 5 nouveaux centres de secours d'urgence qui vont être réhabilités, notamment dans les localités de Guiglo, de Grand Bassam, de Soubré, de Séguéla et de Dabou. Le gouvernement ivoirien, pour qui la sécurité des citoyens est une priorité, se réjouit du soutien de ses partenaires. Ce don viendra consolider justement les bases du dispositif de lutte contre les différentes catastrophes, y compris les inondations, et nous en sommes particulièrement heureux. Nous en profitons pour exprimer toute la reconnaissance du gouvernement ivoirien au gouvernement japonais, à l'ONU ainsi qu'au PNUD qui aide la Côte d'Ivoire, qui appuie la Côte d'Ivoire dans la recherche de financement pour ces différents projets de développement. L'exécution du projet dit de renforcement des capacités de prévention des catastrophes pour l'amélioration de la protection civile en Côte d'Ivoire va débuter en juillet 2018 et va durer 3 ans. Il est financé par le Japon et le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies.
L'école des forces armées EFA a un nouveau chef de corps à sa tête. Il succède au colonel Jean-Hubert Ouassénan. Jean-Christophe Mouot, le nouveau commandant, compte consolider les acquis des chantiers entamés sous le commandement de son prédécesseur. La passation de commandement avec Abou Sanogo. Je vous remets le drapeau de l'école des forces armées. Vous en assurerez la garde durant le temps de votre commandement. En recevant le drapeau des mains du général de brigade Doumbia Lassina, chef d'état-major général des armées adjoint, le lieutenant-colonel Mouo Jean-Christophe devient le 8e officier ivoirien à diriger l'école des forces armées de Zambakro. Il succède à ce poste au colonel Jean-Hubert Ouassénan. Pour le nouveau commandant, les priorités vont au renforcement des valeurs d'éthique qui fondent le caractère de l'officier et l'amélioration de la qualité de l'instruction afin de faire de l'école des forces armées un label. Pour ce faire, il entend conforter le projet pédagogique et renforcer l'environnement didactique. Aux commandants de division et aux officiers d'encadrement, que la rigueur et le travail soient vos repères. Vous devez très vite asseoir votre autorité sans complaisance et sans compromission, montrer l'exemple, inspirer confiance et un sens aigu de la moralité en ne visant que l'intérêt supérieur de la nation. Le lieutenant-colonel Mouo Jean-Christophe a saisi l'occasion pour saluer les mérites de son prédécesseur et il entend consolider les acquis des nombreux chantiers entamés sous son commandement. La nomination d'un nouveau commandant à la tête de l'école des forces armées à Zambakro marque la volonté de la hiérarchie militaire de redynamiser le processus de formation des futurs chefs militaires, notamment les officiers qui sortent de l'école des forces armées, qui a formé à ce jour 2230 officiers pour le compte des armées de Côte d'Ivoire et de pays frères et amis. Le continent africain a subi pour la seule année 2017 343 attaques terroristes tuant 2600 personnes. La Commission nationale des droits de l'homme initie une rencontre internationale afin d'élaborer un plan d'action commun aux pays d'Afrique pour une lutte efficace contre le terrorisme. Moussa Konaté. 343 attentats enregistrés en Afrique en 2017. Ces actes terroristes ont causé la mort de 2600 personnes. Face à ce triste tableau, l'implication des communautés régionales est souhaitée pour une lutte efficace contre le terrorisme. C'est tout le sens de ce séminaire international initié par la Commission nationale des droits de l'homme en partenariat avec la fondation allemande Konrad Adenauer. Aujourd'hui, l'acte posé par les terroristes met à mal la cohésion sociale, met en cause l'économie de nos différents pays. Il était important pour nous, dans cette dynamique, de régler ce problème en ouvrant le débat, en parlant, en échangeant. Parce qu'aujourd'hui, à l'analyse, tous les pays pris individuellement ne peuvent pas combattre le terrorisme. Et aujourd'hui, donc, il faut une solution régionale. Faire un diagnostic des facteurs favorisant le terrorisme, identifier l'impact des actes terroristes sur l'économie des États. Quelques résultats attendus à cette rencontre qui seront portés devant les décideurs. Nous ne pouvons qu'être heureux de recevoir des propositions ou des projets de loi qui vont nous permettre encore une fois de conforter notre arsenal juridique sur le traitement de cette question. Ce cadre d'échange et de partage d'expériences sur la lutte contre le terrorisme en Afrique réunit des parlementaires, des experts, des organisations de la société civile de différents pays. Il se tient du 17 au 18 mai. Hier jeudi a été la toute première rentrée solennelle de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Elle a été couplée avec l'audience officielle d'installation du premier président. Les juges consulaires ont donné des garanties aux opérateurs économiques quant au règlement des contentieux et autres litiges qui leur seront soumis. Lancine Bakayeko. C'est par ce serment professionnel qui recommande impartialité et intégrité que les nouveaux juges consulaires ont été admis à siéger à la première audience solennelle de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Cette nouvelle juridiction de second degré vient redynamiser l'organisation judiciaire en jugeant non pas les hommes mais les actes de commerce. En cela, elle rassure la communauté des affaires quant au règlement efficace des litiges commerciaux et économiques. Cela ne fait que créer davantage les conditions favorables justement au développement des affaires dans notre pays, dans un climat assuré, un climat de confiance. Après les réquisitions du procureur général Léonard Lebris
et l'installation de nouveaux juges, le bâtonnier de l'ordre des avocats, comme l'impose la tradition, s'est également félicité de l'avènement de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Surtout que la sécurité juridique qu'elle doit incarner constitue la principale garantie pour les investissements dont la Côte d'Ivoire a grandement besoin. La survie de la justice et l'assurance de l'émergence en dépendent. Je dirais, vive donc la justice et vive le développement. Ces plaidoiries de l'avocat ont eu une résonance particulière auprès du premier président de la Cour d'appel de commerce. François Comouin, qui veut faire de sa juridiction un instrument de référence et de qualité au service du développement, a placé la Cour devant ses responsabilités. Vous aurez sans doute parfois l'impression de vivre sur une ligne de haute tension. Tant il vous sera demandé de travailler vite et bien. Exigence qui se marie mal, le risque existant que la diligence requise ne se transforme ou ne transforme la justice commerciale en justice expéditive. La Cour d'appel de commerce d'Abidjan comprend 5 chambres, dont 2 désormais fonctionnelles. Les 3 autres seront opérationnelles en cours d'exercice en fonction de l'accroissement du volume des contentieux en appel. La ministre du Plan et du Développement face aux partenaires techniques et financiers et à l'ordre du jour le suivi de l'évaluation du PND 2018-2020. Noël Niagno. Face au ministre du Plan et du Développement, Mme Kabaniale, pour cette rencontre de haut niveau, la première du genre, la quasi-totalité des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire ou leurs représentants. Au menu, la présentation de l'architecture du comité technique conjoint, gouvernement partenaire au développement, faire l'examen de l'état d'avancement du rapport de suivi, de la mise en œuvre du plan national de développement pour l'année 2017, passer au scanner l'état de mobilisation des financements extérieurs du PND 2016-2020. Dernier point, l'évaluation du dialogue entre le Premier ministre et les ambassadeurs. Comme on le voit, il s'est agi durant cette matinée d'échange de renforcer et d'optimiser la coopération de la Côte d'Ivoire avec les partenaires techniques et financiers. Le dispositif général de suivi prévoit que le PND 2017, on puisse en rendre compte à fin juin. Nous allons faire en sorte que, à fin juin, au plus tard à la mi-juillet, tous ces documents soient disponibles et qu'ils soient disponibles de la façon la plus lisible, la plus analytique possible et qui puissent permettre aussi, dans le cadre des échanges avec les partenaires au développement, de booster nos échanges, de cibler peut-être aussi leurs interventions sur les grandes orientations que le Premier ministre voudra donner. Une rencontre salutaire qui va se poursuivre pour plus de lisibilité de l'action gouvernementale. Nous sommes très contents que ce dialogue se tienne et qu'il va se poursuivre, qu'il va s'approfondir et qu'il va être porté au plus haut niveau entre le Premier ministre et les ambassadeurs. Pour optimiser le fonctionnement de ce cadre de dialogue, un comité technique et un secrétariat permanent seront mis en place. L'Agence marocaine de promotion et de développement des investissements a conduit une mission de prospection commerciale en Côte d'Ivoire. La délégation, composée de 34 opérateurs marocains, est arrivée sur le sol ivoirien à l'occasion du salon itinérant de l'électricité en Afrique. Cheikh Koné. Perçue comme étant la porte d'entrée commerciale de l'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire veut doubler sa capacité énergétique d'ici à 2020. Certes, une ambition pour le pays, mais bien plus une opportunité d'investissement pour ces 34 opérateurs marocains dans le secteur de l'électricité. Pendant 3 jours, ils ont présenté leur savoir-faire au cours de ce salon. Ici, on n'apporte que 2 nouvelles solutions. La solution majeure, c'est l'économie d'énergie. Donc ici, le coût d'énergie est très élevé. Donc on apporte la solution d'éclairage 100% LED qui économise au minimum 50% dans le milieu industriel et jusqu'à 70% dans le milieu résidentiel. Ce salon il est important dans la mesure où il fait la promotion des appareillages nouveaux que nous avons. Nous avons différents types d'appareillages industriels à moins de coût. Cadre d'échange et de synergie sur la question énergétique, ce salon itinérant a permis à plus d'une centaine d'exposants venus de la Tunisie, du Sénégal, de l'Espagne, de l'Arabie Saoudite de partager leur expérience, mais surtout nouer des relations d'affaires dans le secteur spécifique des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables aujourd'hui sont des énergies. À l'époque, elles étaient des énergies palliatives, alors qu'aujourd'hui, ce sont des énergies principales pour l'électrification, surtout des comtés lointaines et des montagnes. Notons que le taux d'électrification actuel de la Côte d'Ivoire est de 55,80%. Avec une économie de plus en plus diversifiée et en croissance, le pays s'attend à une hausse de la demande en électricité.
La Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, suspend son mot d'ordre de grève. Une grève était effectivement annoncée à compter de ce vendredi suite à l'augmentation du prix du carburant et aussi à la perturbation du réseau Orange. Francis Boifo. Par le dialogue, la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, veut trouver des solutions à l'augmentation du prix du carburant à la pompe, passant de 600 à 610 francs CFA, la réparation des dommages dus à la perturbation du réseau Orange suite à l'incendie du data center et le changement de décodeur par Canal+. La Fédération menaçait d'observer une grève à compter de vendredi 18 mai par un sit-in dans les stations-service. Nous avons eu une rencontre avec M. le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME qui a pris en compte nos revendications avec la promesse d'y trouver des solutions idoines. Envie de laisser notre tutelle engager des démarches en vue des solutions négociées, la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil et le RNCCI décident de la suspension de son mot d'ordre et toute autre action pour donner le temps à la négociation. Le gouvernement est attentif aux préoccupations des populations et travaille à une amélioration de leurs conditions de vie, rappelle le directeur général du commerce intérieur. Nous avons mis en place le Conseil national de lutte contre la vie chère. Le Conseil national de la consommation vient d'être créé par le gouvernement. C'est pour dire que tout le cadre réglementaire est en train d'être mis en place pour prendre en charge les préoccupations des consommateurs ivoiriens en ce qui concerne en tout cas leur pouvoir d'achat. Aimé Kablan-Kwazan ajoute que le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME reste ouvert au dialogue. Renforcement de capacité des producteurs de semences de riz. Durant 4 jours, le centre de recherche Africa Rice dans la région de Gbeke a servi de cadre aux travaux. Des experts du domaine ont outillé les semenciers pour la professionnalisation de leur métier en vue d'une production de semences de riz de qualité. Charles Tatou. 1 900 000 tonnes, telle est la production à atteindre par la Côte d'Ivoire pour son autosuffisance en riz. Mais des difficultés constatées pourraient empêcher la réalisation de ce tonnage, notamment la mauvaise qualité de la production de semences de riz, les lacunes de certains semenciers dans la technique culturelle et les maladies de riz. Depuis 2012 jusqu'à 2017, nous nous sommes rendus compte que les producteurs ont un savoir-faire, mais il y avait des aspects qu'il fallait renforcer. L'opération post-récolte, c'était même le problème ici en Côte d'Ivoire. Par exemple, quelqu'un peut faire une bonne semence, mais il ne cherche pas ça bien. Ce qui est unique avec la semence, c'est qu'elle est vivante. Pallier tous ces défauts, c'est le sens de cette formation qui a réuni chercheurs, utilisateurs des résultats de recherche et producteurs de semences de riz. Une formation théorique, mais aussi pratique, avec la visite de la banque de gènes d'Africa Rice. La semence, c'est un très bon moyen de véhiculer des maladies. Donc, l'idée de cette formation, c'est de former les gens aux pratiques, je dirais, les plus modernes de production de semences. Ces pratiques incluent l'identification et le contrôle des maladies. On a 400 hectares aménagés et irrigués, 5 tonnes à l'hectare. Donc on a près de 2000 tonnes de production de paddy chaque cycle. Quand on a baissé, on a à moitié de la production. Avec cette formation, les producteurs ivoiriens de semences de riz pourront certainement permettre au pays de gagner le pari de l'autosuffisance en riz avec une plus grande production de riz de meilleure qualité. 50 millions de femmes ont la parole. C'est un projet de la CEDEAO à travers son Centre du genre pour le développement. Une rencontre se tient pour permettre aux exécutants de se familiariser au mécanisme de ce projet, à son contenu et à leurs différentes missions au niveau de chaque État membre de la CEDEAO. Nadia Eja et Cheikh Kone. Des femmes entrepreneurs de 36 pays d'Afrique sont concernées par le projet. 50 millions de femmes ont la parole. Une plateforme de réseautage pour des partages d'expériences, d'informations sur les financements et opportunités commerciales transfrontalières.
Initié par la Banque africaine de développement, ce réseau devra contribuer à atténuer certaines difficultés liées au genre. Cette initiative est venue à point nommé. Certes, nous avons beaucoup de femmes entrepreneurs, mais le grand défi, c'est que ces femmes accèdent difficilement à l'information financière, mais également au financement. Et il faut que nous œuvrons tous pour pouvoir déconstruire les stéréotypes. Parce que la femme va au-delà. La femme, qu'on le dise ou non, la femme est le pilier des familles. Coût total du projet, plus de 5 milliards de francs CFA. Il s'étendra sur 3 ans et devra permettre d'ici à 2022 à créer jusqu'à 10% d'emplois supplémentaires en Afrique. Des enjeux qui suscitent une réflexion profonde. Au nom de la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Yacouba Doumbia a encouragé les participants. Je voudrais donc ici saluer l'engagement de tous les États de la CEDEAO, de tout le continent africain et encourager les points focaux et les équipes projets à donner le meilleur d'eux-mêmes en vue de faire de ce projet une réussite. L'atelier sur le projet 50 millions de femmes ont la parole réunit les représentants de ministères et d'organisations de divers pays. À terme, une feuille de route et un chronogramme seront définis pour la mise en place effective du projet. Notons qu'en Afrique subsaharienne, le déficit financier en ce qui concerne les PME détenues par les femmes est estimé à plus de 10 000 milliards de francs CFA. La jeunesse ivoirienne a aussi la parole. Le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire a tenu sa première session 2018 à Yamoussoukro. Une part belle est accordée à la cohésion sociale et à certains maux de la société, à savoir l'immigration clandestine ou encore l'incivisme. Kader Sogodogo. Les jeunes parlementaires de Côte d'Ivoire sont venus des 4 coins du pays pour leur première session 2018. Une session consacrée à l'implication de la jeunesse dans la consolidation de la cohésion sociale. Les jeunes ont décidé de s'attaquer à l'incivisme sous toutes ses formes pour le triomphe de l'autorité et des symboles de l'État. Autre thème abordé et bien d'actualité, l'immigration clandestine, un phénomène auquel les jeunes Ivoiriens n'échappent pas. À cet effet, des missions du Parlement des jeunes vont sillonner la Côte d'Ivoire afin d'amener tous les jeunes à ne pas être tentés par cette aventure. Cette première session 2018 du Parlement des jeunes bénéficie du soutien de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, représentée par son secrétaire général, le professeur Jean-Noël Loukou, mais aussi d'un parrain qui donne sa vision. J'ai vu des jeunes déterminés, engagés à abandonner les maux que la société ivoirienne connaît aujourd'hui, à la situation des enfants en conflit avec les lois de notre République, au banditisme. Et cette jeunesse mérite d'être encouragée. Je ferai mon possible pour que les plus hautes autorités soient informées de leurs efforts, de leurs préoccupations, pour qu'effectivement leur mission puisse atteindre l'objectif qui se sont assignés. 3 jours, c'est le temps consacré à Yamoussoukro à cette première session 2018 du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Russie a présenté sa lettre de créance au président Vladimir Poutine. En remettant sa lettre de créance, l'ambassadeur Roger Niango a exprimé au président russe la volonté de la Côte d'Ivoire de toujours collaborer avec son pays. 16 autres ambassadeurs, dont 6 Africains, ont également présenté leur lettre de créance. Le président russe Vladimir Poutine a exhorté les diplomates à faciliter le développement des liens entre la Russie et leurs pays respectifs et à renforcer le dialogue politique et les liens commerciaux et économiques, et aussi à promouvoir les contacts culturels et humanitaires. Le Premier ministre Mamadi Youba de la Guinée a présenté hier jeudi la démission de son gouvernement. Cette démission a été acceptée par le gouvernement sortant et il sera chargé d'assumer la gestion des affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Le pays a vécu une série de grèves et de manifestations. Il y a 2 mois, le président Alpha Condé avait annoncé un grand remaniement ministériel. Il y a 2 jours, la Corée du Nord a menacé d'annuler le sommet prévu à Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un. Mais le président américain fait part de sa confiance dans le processus engagé. Donald Trump affirme que son administration est toujours en contact avec Pyongyang au sujet de cette rencontre et se défend de vouloir appliquer à ce pays un modèle de désarmement à la libyenne.
Et voilà, merci de votre attention. À 20h, retrouvez Marie-Laure Ongoran. Très bonne fin de semaine à tous.